Voilà, nous arrivons dans le creux de notre sujet, dans le cœur de notre sujet. Nous avions parlé nous avons introduit les sujets du sacrement, mais maintenant nous allons vraiment comprendre dans un esprit de prière ce qu'est le sacrement du baptême. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce que nous avons dit jusqu'ici des sacrements en général suffit pour faire comprendre combien il est nécessaire de savoir ce que la foi catholique enseigne sur chaque sacrement en particulier, si l'on veut être instruit comme il convient de la doctrine chrétienne et pratiquer la vraie piété. Il y a plus. Quiconque lira saint Paul avec un peu d'attention sera forcé de conclure qu'une connaissance parfaite du baptême est absolument requise pour les fidèles. Tant il rappelle souvent en termes solennels et remplis de l'Esprit Saint le souvenir de ce mystère. Et tant il relève avec soin le côté divin et s'efforce de le mettre sous nos yeux pour nous y faire contempler et imiter la mort, la sépulture et la résurrection de notre Rédempteur, dit Paul dans la lettre aux Romains, chapitre 6. C'est pourquoi les prêtres ne doivent jamais croire qu'ils ont trop fait ou déployé trop de zèle pour parler de ce sacrement. Ils ne se contenteront pas d'en expliquer, à l'exemple de nos ancêtres, les divers mystères, la veille de Pâques ou de la Pentecôte. Dans ces 2 jours où l'Église autrefois avait coutume d'administrer ce sacrement avec un respect si profond et des cérémonies solennelles. Mais ils devront encore saisir, dans les autres temps, toutes les occasions d'en dire quelque chose. Une des plus favorables sera la circonstance du baptême à administrer à quelqu'un, et lorsqu'ils verront un certain nombre de personnes assister à cette cérémonie. Alors il leur sera facile, sinon de passer en revue tous les points qui se rapportent à ce sacrement, du moins d'en développer un ou deux, avec d'autant plus de fruits que les fidèles auront sous les yeux les rites sacrés, où ils verront exprimer d'une manière sensible les vérités qu'ils entendront, et qu'ils seront occupés à les contempler avec plus d'attention et de piété. Et de là, il résultera que chacun, frappé de ce qui se fera pour un autre sous ses yeux, ne manquera pas de se rappeler les obligations qu'il a contractées lui-même avec Dieu au jour de son baptême, et il sera amené à se demander si sa vie et ses mœurs sont bien celles que suppose et exige la profession de chrétien. Alors, ce que c'est que le baptême pour le nom et pour la chose. Pour mettre de l'ordre et de la clarté en cette matière, il convient d'expliquer d'abord la nature et l'essence du sacrement, du baptême, après avoir donné toutefois le sens du mot lui-même. Ce mot de baptême est, comme on le sait, un mot grec qui, dans les saintes écritures, ne signifie pas seulement cette ablution qui est unie au sacrement, mais encore toutes sortes d'ablutions, et quelquefois même la passion. Toutefois, les auteurs ecclésiastiques s'en servent pour exprimer non une ablution corporelle quelconque, mais uniquement celle qui se fait dans le sacrement et qui de plus est toujours accompagnée de la forme prescrite des paroles. C'est dans ce sens que les apôtres l'ont employé très souvent après notre Seigneur Jésus-Christ. Les saints-pères ont encore donné au baptême d'autres dénominations. Ainsi, parce qu'en recevant le baptême, on fait en même temps profession de toute la foi chrétienne, saint Augustin l'appelle le sacrement de la foi. Et parce que la foi que nous professons dans le baptême illumine nos cœurs, d'autres lui ont donné le nom d'illumination. Souvenez-vous, dit l'apôtre aux Hébreux, de ces premiers jours où, après avoir été illuminés, vous avez soutenu la grande épreuve des afflictions. Saint Paul parle évidemment du temps où les Hébreux avaient reçu le baptême. Donc je suppose dans le passage de la mer Rouge, qui était une figure du baptême à venir. Saint Jean Chrysostome, dans un discours qu'il prononça devant des catéchumènes, l'appelle encore tantôt purification, parce qu'il nous purifie du vieux levain pour faire de nous une pâte nouvelle, et il l'appelle tantôt sépulture, ou plantation, croix de Jésus-Christ. Ce sont des expressions dont il est facile de trouver la raison dans l'Épître aux Romains.
Ensuite, saint Denis le nomme le principe des saints commandements, parce qu'il est comme la porte par laquelle on entre dans la société chrétienne et que c'est par ce sacrement que l'on commence à obéir aux préceptes divins. Voilà, en peu de mots, ce que l'on pourra dire sur le nom de baptême. Quant à la définition de la chose, on peut en trouver plusieurs dans les auteurs ecclésiastiques. La plus juste et la plus convenable est celle qui se tire des paroles de notre Seigneur dans l'Évangile de Jean et aussi de l'apôtre dans l'Épître aux Éphésiens. Quand le Seigneur dit « Celui qui ne sera pas régénéré par l'eau et par l'Esprit ne pourra pas entrer dans le royaume de Dieu », et ensuite, lorsque l'apôtre, parlant de l'Église, nous enseigne que Jésus-Christ l'a purifié par l'eau dans la parole. N'en résulte-t-il pas que le baptême peut très bien et avec justesse se définir tel que le sacrement de la régénération dans l'eau par la parole? Voilà la définition du sacrement du baptême. Par la nature, nous naissons d'Adam et nous naissons enfants de colère. Mais par le baptême, nous renaissons en Jésus-Christ comme enfants de la miséricorde, car Dieu a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu à tous les hommes qui croient en son nom, qui ne sont nés ni du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu, nous dit la fin du premier chapitre de Jean. Alors, au reste, quelles que soient les expressions que l'on emploie pour définir le baptême et l'expliquer, ce qu'il faut apprendre au peuple, c'est que ce sacrement consiste dans une ablution à laquelle doivent nécessairement s'unir les paroles solennelles que notre Seigneur a déterminées et fixées lui-même. Et ainsi l'ont toujours enseigné les saints-pères, et saint Augustin en particulier l'affirme de la manière la plus formelle et la plus nette. La parole, dit-il, s'unit à l'élément, et le sacrement existe. Donc il faut de l'eau, une parole, et voilà le sacrement. Les fidèles ont besoin d'être parfaitement instruits sur ce point. Autrement, ils pourraient tomber dans cette erreur assez commune et qui consiste à croire que l'eau conservée dans les fonts baptismaux pour l'administration du sacrement est le sacrement lui-même. Mais ce n'est pas le cas. Le baptême n'existe que lorsque l'on verse l'eau sur quelqu'un, en prononçant au même moment les paroles instituées par notre Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il dit « Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Nous avons dit, en traitant des sacrements en général, que chacun d'eux se compose de la matière et de la forme. Les pasteurs auront donc soin de bien faire connaître la matière et la forme du baptême. La matière, ou l'élément de ce sacrement, c'est toute l'espèce d'eau naturelle, eau de mer, de rivière, de marais, de puits, de fontaine, en un mot, tout ce qui porte simplement le nom d'eau et rien de plus. En effet, notre Sauveur a dit « Celui qui ne sera pas régénéré par l'eau et par l'Esprit ne pourra pas entrer dans le royaume de Dieu. » Saint Paul enseigne que l'Église a été purifiée par l'eau. Et nous lisons aussi dans Saint Jean qu'il y en a 3 qui rendent témoignage sur la terre, c'est l'Esprit, l'eau et le sang. Plusieurs autres endroits de l'Écriture renferment la même vérité. Saint Jean-Baptiste, il est vrai, disait que notre Seigneur viendrait et qu'il baptiserait dans le Saint-Esprit et dans le feu. Mais ces paroles ne doivent nullement s'entendre de la manière du baptême. Il faut les rapporter à l'effet intérieur que le Saint-Esprit opère dans l'âme, ou plutôt au miracle qui se manifesta le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit descendit du ciel sur les apôtres sous la forme de langues de feu, miracle que notre Seigneur leur avait prédit en disant « Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, sous peu de jours, vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. » C'est également cette matière de notre sacrement que Dieu, selon les Saintes Écritures, a voulu exprimer par des figures et par les oracles des prophètes. Ainsi, le déluge qui purifia la terre parce que la malice des hommes était à son comble et que toutes leurs pensées étaient tournées vers le mal, ce déluge était une figure et une image de l'eau du baptême. C'est le témoignage formel du prince des apôtres, Pierre, dans sa première épître,
Et saint Paul, écrivant aux Corinthiens, leur déclare que le passage de la mer Rouge avait la même signification. Et nous ne parlons pas de l'ablution du Syrien Naaman, ni de la vertu miraculeuse de la piscine probatique, ni même de plusieurs autres choses de ce genre dans lesquelles il est facile d'apercevoir autant de symboles de ce mystère dans les évangiles. Quant aux prophètes qui l'avaient annoncé, personne ne peut en douter. Et ces eaux auxquelles le prophète Isaïe invite avec tant de zèle tous ceux qui ont soif, dans le chapitre 55 de son livre, et celles qu'Ézéchiel voyait en esprit sortir du temple, et cette fontaine que Zacharie montrait dans l'avenir à la maison de David, et aux habitants de Jérusalem, comme une source préparée pour purifier le pécheur et la femme impure. Toutes ces eaux excellentes de l'Ancien Testament n'étaient-elles pas la figure et le signe de l'eau salutaire du baptême ? Au reste, la nature même et la vertu de ce sacrement demandaient que l'eau en fût la matière propre. Et on voit la merveille de l'accomplissement des Écritures. Saint Jérôme, écrivant à Océanus, le démontre très bien et par de nombreuses raisons. Mais les prêtres traitant le même sujet enseigneront avant tout aux fidèles que ce sacrement était absolument nécessaire à tous sans aucune exception. Pour obtenir la vie éternelle, rien n'était plus indiqué ni plus convenable pour en devenir la matière que l'eau qui se trouve partout et que l'on peut se procurer si facilement. Et au surplus, l'eau représente admirablement l'effet du baptême. Elle lave les souillures du corps et par là, elle exprime très bien l'action et l'efficacité de ce sacrement sur l'âme qu'il purifie de ses péchés. Enfin, l'eau a la propriété de rafraîchir les corps, comme le baptême a la vertu d'éteindre en grande partie l'ardeur des passions. Mais si l'eau naturelle et sans aucun mélange est une matière suffisante pour administrer le baptême dans tous les cas de nécessité, cependant c'est un usage constant dans l'Église catholique, fondé sur la tradition des apôtres, d'ajouter à l'eau le saint crème quand on donne ce sacrement avec les cérémonies prescrites, ce qui en représente plus clairement encore les effets. Le peuple doit savoir également que si dans la nécessité on peut employer une eau dont on doute si elle est telle que le sacrement l'exige, c'est cependant une vérité incontestable que jamais et pour aucune cause le baptême ne peut exister s'il n'est administré avec de l'eau naturelle. Et après avoir expliqué la première des deux choses qui constituent le baptême, c'est-à-dire la matière, les pasteurs, les prêtres n'auront pas moins de zèle pour instruire les fidèles de la forme seconde partie du sacrement, tout aussi indispensable que l'autre. Ils devront même apporter à ces explications un soin et un labeur d'autant plus soutenus que la connaissance d'un aussi saint mystère n'est pas seulement propre à donner par elle-même à leur peuple une vive satisfaction, effet ordinaire de la science des choses de Dieu, mais qu'elle est encore infiniment désirable à cause de l'usage presque journalier qu'on est obligé d'en faire. Et il arrive souvent, en effet, comme nous le verrons plus tard et plus en détail, que des gens du peuple, et presque toujours de simples femmes, sont obligés d'administrer le baptême. C'est donc une chose nécessaire d'apprendre et d'expliquer à tous les fidèles sans exception et d'une manière bien exacte tout ce qui tient à l'essence de ce sacrement. Nous verrons dans la prochaine vidéo la forme du baptême, c'est que nous sommes baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous allons l'étudier en détail. Abonnez-vous, partagez pour la gloire de Dieu et le salut du monde.